Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler diversification alimentaire du bébé exclusivement allaité. Alors, je vous rappelle avant de commencer la vidéo, je suis Caroline Théron, yoga et doula, c'est-à-dire que je suis professeure de yoga et accompagnante en périnatalité, autrement dit doula. Cette question de la diversification alimentaire préoccupe beaucoup de jeunes parents de façon légitime. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai accompagné un couple d'un bébé de 5 mois qui se demande quand ils vont pouvoir commencer à diversifier. La question est surtout posée par le papa et la belle famille, car pour la maman, ça n'est pas un problème de continuer à allaiter exclusivement son bébé. Elle s'en accommode très bien et n'est pas particulièrement impatiente. Il faut savoir que introduire les aliments solides trop tôt dans l'alimentation exclusivement de lait maternel du bébé n'est pas forcément une bonne chose. En effet, on pense que diversification va permettre de diversifier le goût du bébé, mais il faut savoir que le lait maternel est déjà lui-même très riche de saveurs différentes par le biais de l'alimentation de la maman. D'autre part, le fait d'introduire des aliments solides trop tôt peut être préjudiciable à la santé du bébé pour plusieurs raisons. Remplacer le lait maternel, qui est un aliment complet, par autre chose revient à donner quelque chose d'une qualité inférieure. En effet, le lait maternel renferme tout ce qu'il faut pour votre bébé. Le lait maternel couvre de façon complète et bénéfique les besoins du bébé jusqu'à au moins 6 mois. Donc introduire des aliments solides trop tôt chez un bébé exclusivement allaité pourrait comporter certains risques et voici les raisons pour lesquelles il vaut mieux éviter de le faire avant 6 mois, avant 5-6 mois. Tout d'abord, il vaut mieux attendre que le système digestif du bébé soit complètement mature et prêt à recevoir une autre alimentation. D'autre part, reculer l'introduction des aliments solides permet de réduire les risques d'allergie. Enfin, le fait d'introduire des aliments solides au moins à 6 mois, voire plus, permet à l'enfant d'être prêt à déglutir une alimentation plus consistante. Et ce qui est en jeu dans la déglutition, c'est la langue. Il faut donc que le bébé soit prêt à avoir cette capacité à utiliser sa langue pour déglutir correctement. Je vais vous donner maintenant les signes qu'un bébé est a priori prêt à pouvoir introduire des aliments solides dans son alimentation. Tout d'abord, le premier signe est que le bébé doit pouvoir tenir assis seul de lui-même, sans appui dans le dos et sans le soutien de ses parents. Deuxième signe que le bébé est prêt à recevoir une alimentation solide est que des dents apparaissent sur ses gencives, en général les 2 dents du bas. Enfin, le troisième signe qui montre qu'un enfant commence à être prêt à diversifier l'alimentation est qu'il a la capacité à porter de lui-même à sa bouche des aliments. Quand l'enfant a 6 mois et qu'il refuse toujours l'alimentation solide, parfois les parents s'inquiètent. Mais c'est un peu dommage. Il est rassurant de constater que les bébés allaités qui participent aux repas familiaux vers 5-6 mois et à qui on propose des morceaux d'aliments vont spontanément s'intéresser à la nourriture et vont diversifier leur alimentation de façon tout à fait simple, naturelle, fluide et sans prise de tête. Cette diversification spontanée peut très bien avoir lieu vers 6 mois, mais elle peut aussi avoir lieu plus tard, vers 8 mois, vers 9 mois, voire même 1 an, voire chez certains bébés un petit peu plus tard. En laissant le bébé explorer de lui-même l'alimentation solide, il va progressivement développer sa curiosité à l'égard des textures et des goûts nouveaux. Les études qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas de danger à laisser un bébé diversifier au-delà de 6 mois, tant que sa croissance pondérale, staturale et celle du périmètre crânien sont satisfaisantes sur le plan médical. Dans un environnement familial sain, dans lequel le bébé ne sent pas de pression particulière vis-à-vis de la diversification et du fait de manger autre chose que de téter,
Il n'y aura pas de problème, l'enfant va faire de lui-même cette démarche de curiosité vers l'alimentation solide et les choses se feront de façon naturelle. Il est très important de laisser le bébé porter la nourriture à sa bouche de lui-même pour la coordination et pour le développement du cerveau. Il est important que le bébé soit acteur de ses repas, entre guillemets. Au début, bien sûr, ça ne ressemblera pas à des repas. C'est une expérimentation qui se fait au début et petit à petit, par mimétisme culturel aussi de la famille, l'enfant va intégrer les repas et va aux alentours de 14-15 mois, 18 mois, pouvoir utiliser aussi de lui-même la cuillère. Ça peut se voir même des fois chez des bébés qui sont plus jeunes. L'alimentation solide viendra ainsi peu à peu compléter les rations caloriques et nutritionnelles du lait maternel. Donc ne vous inquiétez pas, si le bébé ne veut pas diversifier à 6 mois pile, c'est pas grave, soyez patient. Voici maintenant quelques exemples d'aliments que vous pouvez proposer à votre bébé et qu'il peut lui-même porter à sa bouche pour goûter et puis petit à petit manger. Il y a par exemple tous les fruits non acides comme la banane, les melons, les pêches bien mûres, la pomme bien sûr. Vous avez aussi parmi les légumes la feuille d'artichaut. En prenant un gros artichaut, en le faisant cuire à la vapeur, les bébés se régalent de la partie charnue de l'artichaut. Vous pouvez aussi faire cuire légèrement du brocoli, les bébés adorent ça. Vous pouvez également proposer à votre bébé, pour l'aider à faire entre guillemets ses gencives, une grosse carotte pelée ou pas, si elle est bio vous pouvez laisser la peau bien sûr, et le bébé se régalera s'il commence à avoir des petites dents de racler cette carotte et d'en extraire le jus. Vous pouvez également donner des quignons de pain, éviter le pain mou, donner plutôt un pain dur que le bébé va sucer, humecter et qui évitera bien sûr que des gros morceaux se détachent. Il est important de préciser que quand vous donnez une alimentation diversifiée de cette façon à votre bébé, c'est-à-dire en le laissant de lui-même attraper la nourriture, bien entendu, un adulte doit toujours être présent pour surveiller si tout se passe bien. Je dois dire que les bébés ont un excellent réflexe de vomissement et qu'il vaut mieux, si c'est le cas, avant toute intervention et tout stress ou toute tape dans le dos qu'il faut éviter, laisser le bébé régurgiter de lui-même. Son réflexe est excellent et il saura la plupart du temps recracher le petit morceau qui le gêne. Si vous avez peur d'une fausse route, renseignez-vous sur les façons de pouvoir faire éjecter un petit morceau à votre bébé. Sachez qu'en tant que doula spécialisée en allaitement maternel, je suis là pour vous aider et pour vous soutenir dans votre projet. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin de mes services, nous aurons tout d'abord un échange téléphonique gratuit à l'issue duquel nous pourrons voir ensemble comment je peux vous aider dans votre projet d'allaitement.